La France est-elle vraiment la plus grande consommatrice d'antidépresseurs dans le monde ? Merci d'avoir posé la question. Comment expliquer ça ? Selon un rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge paru le 13 mars 2023, la consommation d'antidépresseurs a augmenté de 64% chez les jeunes entre 2014 et 2021. Et on ne parle pas de jeunes adultes, mais bien d'enfants et de préadolescents. En effet, selon ce rapport, le phénomène toucherait plusieurs dizaines de milliers d'enfants, soit 1 sur 20 en France. Ce qui n'arrange rien à sa réputation, connue pour être le pays le plus consommateur au monde. Mais une étude Statista montre que ce n'est plus le cas. Contrairement aux idées reçues, elle est 9e du top 10 avec plus de 5 cachets par jour pour 100 habitants. La France est-elle un pays de dépressifs ? Dans le monde, 264 millions de personnes souffriraient de troubles dépressifs selon Santé publique France, soit 3,3% de la population mondiale. L'INSERM estime qu'un Français sur 5 souffre d'une certaine forme de dépression. De la même manière, le site de l'assurance maladie montre que sur une année, 10% des personnes âgées de 18 à 75 ans connaissent au moins un épisode dépressif. C'est d'ailleurs le principal facteur de suicide en France. Selon l'INSERM, le risque de mettre fin à ces jours est multiplié par 30 dès lors que l'on est en dépression, en sachant que 9000 Français décident de se donner la mort par an, d'après Santé publique France. Pourquoi avons-nous plus de troubles dépressifs ? Déjà, il faut comprendre que le terme dépression comprend un spectre extrêmement large. La dépression récurrente est différente d'une humeur dépressive, par exemple. Quand la première intervient par épisode, avec et sans symptômes, la deuxième est un état constant de découragement général et de vide intérieur. En ce moment, beaucoup de recherches sont effectuées concernant la dépression postpartum, que l'on appelait le baby blues. Il peut durer plus de 3 ans dans certains cas les plus graves. En France, le facteur expliquant le mieux la dépression selon le ministère de la Santé est l'aspect économique. Les syndromes dépressifs frappent en effet un tiers des personnes en proie à une situation financière critique. C'est également le cas pour les personnes ayant vécu un événement traumatisant, en sachant que chacun vit le traumatisme différemment. Cela peut aller d'un état de santé dégradé à une période de chômage ou encore l'exposition aux violences. De plus, la dépression peut à son tour entraîner davantage de stress et de dysfonctionnement, et même aggraver la situation de la personne touchée, et donc la dépression elle-même. La consommation d'antidépresseurs est-elle la solution ? Pas dans tous les cas. Le travail des antidépresseurs est de combler un manque de sérotonine dans le cerveau. C'est un neurorégulateur qui s'occupe notamment du sommeil, de l'humeur et de l'activité sexuelle. L'efficacité des antidépresseurs est prouvée scientifiquement lorsqu'il est associé à un traitement psychologique caractérisé lié à une lourde dépression. Cependant, ils ne sont pas aussi efficaces que cela dans les formes dépressives mineures. De plus, il existe plusieurs risques liés à la consommation abusive d'antidépresseurs. Addiction, troubles sexuels et psychologiques ou encore anxiété chronique. Selon plusieurs labos pharmaceutiques éthiques comme le laboratoire Solage, plusieurs autres solutions sont possibles en cas de dépression mineure. Améliorer son alimentation aiderait à sortir de l'état léthargique. De la même manière, une psychothérapie peut être plus efficace dans certains cas. Voilà pourquoi la France est considérée comme une grosse consommatrice d'antidépresseurs. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.